Salut les joueurs, salut les joueuses, je crois que nous n'aurons jamais fini d'aller explorer des souterrains, la torche à la main, l'épée dans l'autre et l'arc bandé pareil dans la troisième main avec un mage pour nous lancer des boules de feu et des sorts de soin. Voilà, Eh ben, c'est ça, on ouais. va continuer une fois de plus. C'est un petit peu les marronniers du truc. Exactement, et on va s'en faire un de plus et s'en faire un avec Massive Darkness. C'est une nouveauté, peut-être pas pour tous, puisque certains l'ont peut-être pledgé. Oui. Ça a été une campagne de financement participatif Cool Mini or Not, un CMON, un CMON, Guillotine Games. D'ailleurs, on retrouve même les auteurs C'est de bien, Zombicide. c'est bien les auteurs de Zombicide. Ouais, ouais, Voilà, donc ne vous étonnez pas si certaines choses y ressemblent un petit peu. On va partir dans ces couloirs avec Monsieur Nico. Salut Nico. Salut Guillaume. C'est toi qui nous l'amène, c'est traduit, en tout cas c'est toujours marqué. C'est localisé par Edge. Localisé par Edge. La grosse boîte, quand je dis grosse, c'est qu'elle doit valoir son pesant d'âne mort. Oui, elle est bien lourde de plein de kilos plastique, de plateaux carton. Là, on n'en a mis que 4, mais il y en a 9. Donc tout ça pèse son petit poids, des cartes, des feuilles de personnages. Des feuilles de personnages, bah oui, Mais- parce que du coup, comme d'habitude, on essaye d'avoir le petit entre-deux entre le jeu de rôle et Des le… blocs de feuilles de personnages, comme dans les vieilles productions jeux de rôle des années 90, Ouais. du côté Madeleine de Proust. Et puis, bien sûr, plein de figurines. D'ailleurs, hop, j'avais mis dans le par devers moi, comme on dit, Viens voir la figue, amène de la grosse. la petite boîte. Voilà, alors ceux qui sont habitués, maintenant, à partir du moment où il n'y en a pas 14 comme ça à ouvrir, ils disent « Oh, ça va, il n'y en a pas beaucoup Ouais. ». Mais ceux qui ne sont pas habitués, forcément, quand tu récupères ça, tu fais « Ah, bah, il va falloir peindre Et là, il y a 2 pendant à peu étages près en 2 plus, ans. Ouais, c'est ça. Avec les héros Ouais. et les grosses sorcières. Là, il y avait du vide, hein, mais c'est parce qu'on a enlevé Ouais. tout ce qu'il y avait dedans, hein, vous Ouais. inquiétez pas. Et puis, il y a Les héros, les grands méchants. Les super boss en plus. Et les Stromons. Voilà. Bon, alors bien sûr, une fois encore, ceux qui ont fait le financement participatif, ils savent que ça déborde par chez eux. Il y a plein Dans la boîte, il y a ça. Des factions. Là, on est sur Boîte la de boîte base. de Voilà, c'est comme ça. ça, au moins, ce que vous trouverez dans le commerce. Mais c'est déjà. Vous ne serez pas près d'une surpris. près d'une centaine de figurines. J'ai plus le chiffre en tête exactement. T'inquiète pas, il y a largement de quoi faire, il suffit de savoir ça. Massive Darkness, donc, c'est un jeu de Raphaël Guiton, de Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, illustré par plein de gens. Edge, Cool Mini or Not, Guillotine Games, de 1 à 6 joueurs. On peut donc jouer seul à partir de 14 ans. Alors 120 minutes par contre, mais Ouais. 120, c'est les grosses campagnes, c'est un Les- jeu à les gros- scénario. C'est un donc- jeu à scénario, donc les gros scénarios. J'avoue que j'ai pas testé les gros scénarios. Ouais, mais- c'est ça. Mais une fois encore, ne soyez pas surpris par ce 120. Le premier qu'on va faire, qui n'est d'ailleurs pas le tutoriel, ne devrait pas durer Oui, je pense 120 pas. minutes Je non pense plus. pas. Bref, quoi qu'il en soit, je vais mettre les figurines dans le devers de Trick Track Ouais, pour on qu'on va en puisse les avoir besoin à un récupérer moment, quand on en mais- a besoin. Je vais mettre la boîte. Du coup, ça coûte combien? Et ça coûte la modique somme de 119,95 €. Donc c'est de la, Dans toutes les bonnes crèmeries. c'est du vrai investissement. Donc la Trick Track Télé est bien là pour vous, savoir si vous allez ou pas tenter l'aventure des donjons, puisque du coup, on va parcourir des donjons intérieurs ou extérieurs? Intérieur. Intérieurs. Intérieur, puisque il y a Darkness, donc il y a vraiment, je pense Forcément, que le c'était- souterrain. ouais, ça a été une de leurs on va dire, intentions de conception du jeu, ce qui est Ouais. intéressant, de mettre en place une règle avec lumière et pas lumière, enfin D'accord. obscurité et lumière. Qu'on va découvrir tout de suite. On parlait tout à l'heure de feuilles de personnages. En voilà une. Quand je dis une, c'est qu'il va vous falloir vous munir d'un stylo pour écrire des tas de choses dessus. Oh, Et faire que- des petites croix, ça suffira. Voilà, faire des petites croix. Et que bah, du coup, le mage de guerre, vous allez pouvoir le jouer plusieurs fois. Il y a Il 20, y a le 20 mage de guerre, le paladin, chaque classe de personnage étant 20, il y a 20 exemplaires de chaque nocturne de feuille. lune sang, le gladiateur berserker, le barbare de l'ombre et le rôdeur d'ombre nuit. Voilà, vous avez de quoi faire puisque c'est 20 feuilles par personnage. Ok, bah donc du coup Nico, je te laisse la parole. Vas-y, explique-nous comment on va aller de la lumière vers l'obscurité ou le contraire. Alors, donc dans Massive Darkness, classiquement, on est sur le marronnier du dungeon crawling. Ouais. On joue une bande de héros dans un univers médiéval fantastique. Il y a un sombre mal qui pourrait se réveiller. qui s'appelle Darkness d'ailleurs, qui pourrait se réveiller. Donc, faut envoyer des gars pour aller, Ouais. Péter la faire le tronche à ménage. ça. Quoi. Ok. Donc, on va jouer une bande de héros. Ouais. Avec Les- expérience, c'est-à-dire que les scénarios s'enchaînent, Alors, on gagne de l'XP. Tu as deux façons de jouer. Ok. Déjà, tout de suite, on peut le dire. Ça ressemble beaucoup à Zombicide. Je vais arrêter de dire ça ressemble à Zombicide très rapidement parce que d'une part, je ne connais pas ces Zombicides. Et puis parce que, enfin, j'y ai joué il y a très longtemps. Mais c'est vraiment. Il y a une proximité. Il y a une proximité. Ok. Quoi. L'idée, c'est que dans un même scénario, tu vas progresser. D'accord. Tu vas passer des niveaux. Donc, Ok. on est dans des termes
très, très jeu vidéo, entre guillemets, en fait, qui ne dépaysent pas des joueurs plus jeunes que nous. C'est ça. Ils sont habitués au leveling. Voilà, c'est ça, C'est comme ça exactement. qu'on dit. Et puis ça va spawner. Ouais, exactement. On va lutter. On va lutter. Et donc, dans une partie classique, tu peux monter au niveau 5 tranquillement. Ah ouais. Enfin, le scénario, la montée de niveau va faire que tu vas avoir accès à des plus gros trésors, à des plus grosses compétences sur ta feuille de perso, mais aussi tu vas avoir des plus gros monstres qui vont se radiner. Qui vont débarquer. Voilà. Est-ce que de scénario à scénario, ça se joue aussi? Et alors, en fait, il y a un autre mode campagne, D'accord. en fait, qui est exprimé, on va passer là-dessus très vite. Voilà. Donc là, tu as le plateau de personnages dans lequel tu mets Ton personnage, ton personnage. c'est John. Tu Bjorn, vas choisir donc une fiche que tu mets à côté, quoi. Enfin, Ah ouais, donc Bjorn, pardon, attends, je vais vous le décaler, hein, bougez pas. Voilà, Bjorn. Bjorn, il peut être rôdeur d'ombre nuit, mais il peut être aussi barbare de l'ombre. Oui, tu fais ce que tu veux. Ah d'accord. Alors, il y a une classe conseillée, Oui, ok. barbare de l'ombre, tu vois, Oui, mais il ressemble plus à un barbare. Mais tu peux jouer ce que tu veux. tu joues ce que tu veux. Donc, ils disent Ok. les joueurs expérimentés peuvent imaginer des combinaisons. Donc tu mets ça, et puis après tu mets Ouais. pouf, ça. Donc là, c'est très bien fait. Tu vas avoir les emplacements pour ce que tu tiens dans la main, ton armure. Mhm. Donc Et- c'est des cartes que tu Ouais. glisses. Hein. Je vous fais n'importe quoi, mais pouf, voilà, tiens, j'ai une javeline. Clac, en plus c'est une à deux mains, donc j'ai plus le droit de mettre quelque chose ici. Voilà, exactement. Nickel, ok. Ta figurine de héros, tu vas la socler dans un truc comme ça. D'accord. Donc si je prends mon barbare, Mm. clac, moi je joue rouge. Alors après, tu n'es plus obligé de le Clac. faire si tu as peint les bonhommes, etc. Ça, c'est Ouais, vraiment. voilà, Et d'accord, puis, c'est tu vas pour jouer donc direct. tu vas avoir tes points de vie ici. J'ai pris des petits marqueurs rouges. Ok. Tu vas avoir tes XP ici. Voilà. Et là, Ok. il y a une catégorie micro, Micro XP. XP. Et ça, en fait, tu l'utilises que si tu joues en campagne. Ok. En fait, ton gain de XP, en fait, le jeu en campagne ralentit juste la progression. C'est-à-dire que tous les XP que tu gagnes normalement vont être des micro XP. Et quand Mhm. tu vas en gagner un, tu vas gagner un vrai XP. Ah, d'accord. C'est ce qui va permettre de Ok. pas être tout de suite au taquet. D'accord. Ça veut dire que tu vas rencontrer pendant un scénario presque les monstres de 1. Il va falloir que tu attendes le deuxième Non, scénario. parce que par Non, contre, quand même pas. les scénarios, ça ne change pas la mise en place des scénarios. D'accord. C'est-à-dire que l'adversité va monter dans le scénario. Donc, mais toi, tu vas monter moins vite. D'accord. Donc, il y a un côté un peu plus ardu, peu plus péchu. un peu D'accord. plus ardu dans le mode campagne. Donc tu fais du scénario solo et tu montes bien fort en expérience pour avoir une expérience de bourrin, ou alors tu fais de la campagne pour te faire une petite histoire Ouais, qui suit parce et un que personnage qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure du temps. La fiche de personnage ne change pas pour le Ouais, coup. c'est ça. Donc, Ça marche. Ok, donc on a compris déjà que ça va marcher avec des points de vie, avec des XP, avec de l'équipement qu'on va pouvoir mettre à gauche et à droite, des scénarios. des scénarios dont tu as mis en place le premier. Le premier, voilà. Voilà. Il y a des trésors à trouver, il y a des monstres à tataner. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, déjà, donc, ton personnage classique, hein, il Mhm. est défini par les points de vie, son équipement, etc. Mhm. Attends, je reprends une autre fiche sous les yeux. Ton perso, en plus, il a une compétence en mode furtif, toujours. Ouais. Donc, alors, les zones, c'est simple, sur le plateau, il y a des zones qui sont éclairées par des torches, on voit bien, il y a un halo lumineux. Et puis, il y a des zones qui sont dans l'ombre. Donc, les compétences en mode furtif ne sont déclenchables, ne sont applicables que quand tu es dans Ok. l'ombre, tout simplement. Et il y a des zones de lumière qui se trimballent ou pas? Non, non. D'accord, Il y a donc pas de c'est lumière celle du plateau. C'est celle du plateau. Et ouais. je ne peux pas éteindre celle-là non plus. Non On plus. ne peut pas mettre dans l'ombre celle-là. Ah, d'accord, ok. On aurait presque une. on simplifie les choses, tu vois. Jusqu'au Enfin, bout. Ouais, je comprends. c'est, Je comprends. une compétence compliqué, Steven. spéciale qui est générale. Coup de boule. C'est une Allez, fois une fois par ça activation, va je lance le souvent. dé jaune et j'inflige autant de blessures que le nombre d'épées plus de prouch à un ennemi dans la même zone. Voilà, compétence spéciale, coup de boule. Boum, on a un nombre d'actions par tour ou... Oui, et donc, D'accord. quand c'est à toi de jouer, tu as 3 actions. 2 D'accord. ou 3 actions. Putain, j'ai déjà le trou énorme. T'inquiète. Enfin, Si c'est pas 2, c'est c'est 3. trois, Si c'est c'est trois, 3, c'est 2. c'est- Ok. 3 actions, sachant qu'une action, c'est se déplacer, Tu vas se taper. déplacer, attaquer, Fouiller. réorganiser Ouais. son Ah oui, son matériel. son équipement, Ouais. d'accord. Alors, voilà. Ouais, Alors, c'est du classique aussi. c'est super classique. D'accord. Donc, comment ça se passe? Au départ, il n'y a pas de monstres, contrairement à un dungeon crawling classique. Enfin, dans la plupart des scénarios, il n'y a pas forcément beaucoup de monstres qui sont installés. Mhm. Là, par exemple, dans le premier, il n'y en a Il pas. n'y a rien. Donc, en fait, c'est les événements qui vont. Il y a les cartes événements qui vont générer ça. D'accord. Redonne-moi le dos de règle parce que je vais le refaire dans l'ordre. Hop, voilà.
C'est ça où tu vois, c'est là où on voit que derrière des petites feuilles d'aide de jeu, c'est quand même bien pratique. Bah oui, oui. Hein? Ok. Non mais alors. Donc je disais, oui, il y a c'est des effets de jeu qui vont faire popper les monstres. Ok. On est enfin, moi je trouve que ça fait très jeu vidéo, quoi, tu vois, où il y a de la génération aléatoire de spawn. De monstres, ouais. De monstres. Donc première chose, les héros vont jouer, c'est la première phase de jeu. D'accord. Pareil que zombie, enfin pareil que Ouais, zombie. Je le dis plus, dans l'ordre qu'on veut. Non, il y a un pion premier joueur. D'accord. Ah, Donc on quoi tourne On tourne. dans l'ordre de table et à la Ok. fin du tour, on passe le pion premier joueur. D'accord. Tu déplaces ton Alors, tu as 3 actions, effectivement. Tu peux te déplacer. Alors, quand tu te déplaces, c'est la sous-subdivision. Tu as 2 points de déplacement pour une action. Une action, c'est 2 points. Donc, tout se passe en face orthogonale, pas diagonale, jamais. D'accord. Donc, pour une action, tu peux te déplacer de 2 zones. Ou alors, tu dépenses un point de mouvement pour ouvrir une porte. D'accord. Tac, là, tu ouvres une porte. Il va se D'accord. passer des choses quand tu ouvres des portes, mais j'y reviendrai. Ok. Une action de combat, que ce soit. Il y a 3 types d'actions de combat: mêlée, distance ou magique. C'est aussi D'accord. c'est aussi un point, c'est aussi une action. Ouais. Voilà. Les points de mouvement sont gênés par la présence d'autres gars, tout ça, tout ci. Tu ne peux pas sortir d'une zone où il y a des adversaires. Même histoire, il n'y a pas de surnombre. C'est Non. s'il y a un Non. adversaire, tu sors Ouais. plus. Et il y a un personnage qui a une compétence. Il y a des personnages qui ont Oui, des compétences spéciales qui est eux. insaisissable. D'accord. Eux, ils peuvent sortir. Ok, Voilà, c'est tout. Bien sûr. Ça roule. Donc, j'ai oublié dans tes déplacements, dans tes points de déplacement, ramasser le matériel. Ça fait partie des points de déplacement. Donc, quand tu as une action de déplacement, tu as 2 points de déplacement qui permettent d'ouvrir les portes, bouger, ramasser. Ramasser. D'accord. Ok. Action de combat, donc mêlée, distance ou magique. Ouais. Je vais revenir sur les portées et les lignes de vue. Ouais. En action, tu peux réorganiser, échanger du matériel avec des gens qui sont dans la même zone que toi. Ah, carrément échangé. Ouais. D'accord. Et réorganiser ce que tu as dans la main ou sur le dos. Ok. Tu peux te relever puisqu'il y a des coups qui te sonnent, donc tu couches la figurine. Voilà, donc ça ralentit. Salaud. Et tu peux ne rien faire. Et dans ce cas-là, le reste de tes actions sont perdues. Ok. De manière complètement gratuite, tu peux faire de la transmutation. Ah bon? Non, sérieux. Oui, non. En fait, c'est que tu défausses 3 cartes trésor pour en piocher une du niveau d'un niveau supérieur à la plus basse que tu défausses. Donc, si tu défausses 2, 2, 3, ben, tu vas retirer une 3. Ok. Comme tu es limité à 6 cartes, d'inventaire. Ok. Oui, ça peut D'accord. être, Donc, grosso modo, dans les jeux vidéo, pour ceux qui connaissent, c'est presque l'équivalent de je vends en ville et comme Ouais. ça me permet de racheter voilà. autre chose. Sauf que tu ne vas pas en ville, tu restes là. C'est ça. Ok. D'accord. Et puis tu as, pour un point d'expérience, tu vas utiliser ta compétence signature, là, celle qu'on voyait tout à l'heure, la compétence spéciale. D'accord. Ça coûte un point d'expérience, mais c'est pas dans ton, C'est pas dans ton nombre d'actions. Alors là, c'est précisé, c'est une fois par activation, Oui. mais c'est pas dans tes 3 actions. D'accord. Ok. Une fois que tu as fait ça, Genre to be alive. tu offres la possibilité aux monstres que tu as taquinés et qui sont encore vivants. Donc en fait, à ceux que tu as attaqués, ils vont avoir une phase d'action rien que pour eux, une contre-attaque. D'accord. Dans le même tour, quoi. Dans le même tour. C'est C'est-à-dire, pas encore le je tour joue, j'ai attaqué un bonhomme, je ne l'ai pas tué, il va m'en Il remettre va une. en mettre une avant même la Ouais. phase des ennemis. Voilà. Ok. D'accord. Mais par exemple, c'est j'ai attaqué un bonhomme parce que j'ai réussi, soit je l'ai attaqué à distance ou parce que je suis insaisissable. Je me suis retiré, je me suis caché dans l'ombre. Mhm. Il me voit plus, il va rien faire. Il est con. Et même s'il voit d'autres camarades, parce que là c'est vraiment une phase de j'aime contre-attaque. beaucoup. C'est vraiment une phase de D'accord. contre-attaque. C'est de la contre-attaque. C'est de la contre-attaque. Il Il me voit. n'attaque, Il me voit plus. Il me voit plus. il n'attaque que celui qui l'a D'accord. embêté. On voit bien l'intelligence artificielle Voilà. programmée Voilà, par c'est le ça. jeu vidéo derrière. Ok. Ensuite, c'est la phase des. Une fois que tous les joueurs ont joué, donc Ouais. tous les joueurs ont tatané les vilains, Ouais. on va avoir une phase d'ennemis. Donc là, par contre, tous les personnages, tous les groupes de monstres ou les monstres individuels vont agir à Ouais. leur tour. Et là aussi, alors là, par contre, pour le coup, Oui, là, ils voient et Ouais, ils font voilà. plus Donc, les bêtes. il y a 4 étapes pour chaque groupe de monstres. Ouais. Première chose, tu vois, quand tu actives un truc, tu vas dire, est-ce qu'ils essayent d'attaquer un bonhomme? Donc là, il y a des Ouais. ordres de priorité. Priorité des cibles, c'est marqué là, c'est toujours la même chose. Le héros est apporté, le héros apporté avec le plus de XP, c'est Mhm. la cible prioritaire. Deuxième cible, le héros en ligne de vue avec le plus de XP. Mhm. Donc
D'abord, les mecs, s'ils sont au corps à corps, ils vont tataner. Ouais, bah S'ils oui. sont pas au corps à corps, ils vont tirer. D'accord. Une espèce de programmation. Et le héros dans une zone éclairée avec le plus de XP. Mhm. Donc, si le bonhomme, il est ici, par exemple. Dans l'ombre. Enfin, le monstre, il est ici. Vas-y, Clac. prends-le. Ouais. Hop. Il y a un héros ici. Attends, je prends un autre héros. Vas-y. Il y a un héros ici qui n'est pas en ligne de vue. Et il y a un héros qui est là-bas, même s'il ne le voit pas. Ce héros-là, il est bien en zone éclairée. Il va se dire, son ordre de priorité, ça va être d'aller vers ce personnage-là. Ouais, d'accord. Parce qu'il ne voit pas le personnage de l'ombre. Et s'il ne voit personne, genre par exemple là, Ouais. on est dans l'ombre, eh bien sa priorité, ça va être d'aller vers la zone de départ des héros. Donc il y a quand même un mouvement qui s'instaure. Mhm. D'accord. Une fois que tu as établi la priorité des cibles, donc importance d'être dans l'ombre, parce que si tu es dans l'ombre et pas en ligne de vue, T'es moins prioritaire, bah, il y a moins de chances qu'on te ouais, tape dessus. dans un premier temps, le personnage l'ennemi essaye d'attaquer. S'il ne peut pas attaquer, il va se déplacer d'une zone seulement. Ouais. Il va réessayer d'attaquer. Et s'il ne peut pas encore attaquer, il va se déplacer d'une deuxième zone. D'accord. Donc au maximum, s'il n'a pas attaqué, il va se déplacer de 2 zones pour essayer de se rapprocher. Et l'attaque limite son mouvement. Voilà. Et dès qu'il a attaqué, il arrête. Son activation est terminée. Ok. Euh, Donc là, c'est la phase des ennemis. c'est la phase des ennemis. Ok. Après, on a une phase d'expérience. On va Mhm. pouvoir dépenser les points d'expérience Ouais. Alors là, la fiche de personnage. C'est là où on va du coup acheter des trucs, Ouais, voilà. passer, Donc, partir par là, donc- puis là, puis là. Donc, tu as un coup D'accord. en fait, qui se met comme ça, là, donc, que Mhm. tu lis comme ça. Donc, ton augmentation de santé, par exemple, Ouais. tu peux l'acheter pour 5, la cocher. D'accord. Mais par contre, elle ne sera déclenchée que quand on va arriver au niveau 2 dans l'histoire. Je n'ai pas expliqué les niveaux dans l'histoire, ça oui. arrive, d'accord. Je peux pas l'acheter tout de suite. Tu peux l'acheter tout de suite, mais il ne sera effectif que quand on va arriver D'accord. au niveau en question. Oui, donc ça par contre, je peux le prendre. On démarre niveau 1. Ouais, Donc rôdeur d'ombre nuit pour 5 XP, il peux prend acheter- tir sûr voilà. et tu as tir sûr. tire sûr qui est une compétence. D'accord. Ok. Voilà. Donc après, tu coches au fur et à mesure. Mhm. Alors, C'est du 5, du 10, c'est du 5 ou du 10. 5 XP, 10 XP. une fois qu'on a fait la phase d'expérience, on va faire la phase d'événement. Ouais. Donc là, on tire une carte événement, il se passe des trucs. Souvent, il y a des Les choses monstres choses qui pop. arrivent, patati. Voilà. Ok. Phase de fin de round, on change le marqueur premier joueur. et on Et c'est repart. reparti pour un tour. Voilà. Bon, Ça, c'est la jusque-là, c'est- facile, c'est la phase- simple, classique. c'est la phase globale. Voilà. Il reste à voir comment on calcule les lignes de vue, la portée Voilà, c'est ça. et, Et comment se joue l'attaque. La génération aussi Et des monstres. Des monstres. Ah, puis les niveaux. Les niveaux. Les Donc, niveaux. Vas-y. les niveaux, ils sont là, tu vois, en fait. Le scénario nous dit que quand on arrive dans cette zone, on est au niveau 1 de l'aventure. Quand il y a un Ah. joueur qui va arriver là, on va arriver au niveau surprenant, 2, ça. donc on va détaper le niveau 1, détaper le niveau 2. Maintenant, on est sur du niveau 2 actif. Alors, le niveau, en fait, il est valable pour les monstres, à la génération des monstres, la génération des trésors et les compétences. Ok. Et quand quelqu'un va arriver là, on va être au niveau 3. Ah, surprenant ça. Voilà. D'accord. C'est très Ah, jeu ouais. vidéo, tu sais, tu franchis une zone. Ouais, d'accord. Et donc à toi de ne pas Ouais. forcément y aller tant Ouais. que tu n'es pas prêt. Voilà. Sur à y des aller. scénarios un peu plus complexes ou avec plus de dalles, il va y avoir plusieurs zones qui déclenchent le niveau 2 Ouais. et plusieurs zones qui déclenchent le niveau 3. Tu ne redescends pas. Hein. Tu ne redescends pas. Ok. Deuxième chose, qu'est-ce qui t'empêcherait de. Comment on dit? Qu'est-ce qui nous empêcherait de camper, entre guillemets, jusqu'à être vraiment blindé? Alors, certes, blindé niveau 1 ou même ayant commencé à avoir un peu de niveau 2. Et puis, il y a une limite de temps Non, pour il le n'y a, scénario? pas de limite D'accord. de temps. Mais Ouais, donc alors, j'avoue que tu pourrais- j'ai joué comme ça, je ne me suis même pas posé la Tu question. pourrais. hein. D'accord, ouais, t'avances, t'as envie. Ouais, je D'accord, pense ok. qu'à un moment, la génération des événements va faire que ça te pousse. ça Ok, pousse. d'accord, ça roule. Donc les niveaux, c'est réglé par le scénario et c'est Ouais. en atteignant certaines zones. Mhm. Les combats, Alors d'abord, avant, je avant. reviens sur les ouvertures de portes. Tiens d'ailleurs, il y a Oui. une porte qui s'est déplacée, je crois qu'elle est là. Donc quand tu es en action de mouvement, tu ouvres une porte, Ouais. tu vas tirer une carte porte. En fait, toutes les zones séparées Porte, par des murs ouais. sont appelées en termes de jeu des bâtisses. Donc là, on a D'accord. une bâtisse de 2 pièces, ok. de 2 cases. Là, on a une grande 1, bâtisse 2, de 3, 5. 4, 5. Voilà. Ok. Et donc la porte, tu ouvres une carte porte et elle va te dire ce qui se passe. Donc sur la première case, directement derrière la porte, tu vas générer une carte garde. Alors, dans la zone du héros actif. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'a pas d'ennemis, mais tu vas générer des trésors. Et là, tu génères un garde Garde. et des trésors. Et donc tu positionnes. En fait, Ça, c'est les zones. ouais. Alors les zones à distance de la porte. Donc D'accord. alors, si par exemple là on est à la porte, c'est la zone 1, Ouais. la zone 2 ça peut être celle-ci ou celle-ci, et la D'accord. troisième ce sera celle-ci. D'accord.
Ok. 1, 2, 3, tu vois. En prenant les bâtiments. Si la carte est plus grande, il y aura rien au fond parce qu'on va générer de toute façon que 3 zones. C'est 3 zones. D'accord. Donc l'ouverture de porte génère du monstre et du trésor Ok. à chaque fois. En disant en plus à quel endroit ça se, Ouais, à quel endroit voilà. ça se passe. Ok. Et quand tu ramasses les trésors, alors, on va mettre des pions comme ça Ouais. et on les prend au hasard. Donc ça c'est un trésor normal, ça c'est un trésor qui est supérieur de 1 au niveau actuel de la d'accord. mission. Ok. Une fois que tu as looté les jetons trésors, eh ben, tu vas tirer une carte trésor qui correspond au niveau du… Au niveau de l'aventure. De l'aventure, pardon. voilà, De c'est l'aventure là où on est actuellement. Bien évidemment, un trésor de niveau supérieur, c'est que tu ne peux pas l'utiliser tout de Tu suite. ne peux pas l'utiliser tant que tu n'as pas… Ok, mais c'est plus intéressant et puis ça permet de s'échanger Mm. et de voir où ça en est. Ok, donc ça c'était l'ouverture des portes qui déclenche éventuellement de nouveaux gardes. Les gardes sont représentés par des cartes, Oui. donc on a toutes les informations Alors, dont on a besoin. Alors en Les fait, points de vie. le point de vie, Mm. le nombre de figurines, donc là c'est le nombre de héros fois 1. Tu vois. Alors tu vas D'accord. avoir, parce qu'en fait, c'est pas que des personnages individuels, c'est des bandes la plupart du temps, Mhm. qui se déplacent en bande sur une case. Donc là on a une bande d'écorcheurs d'orques, Mhm. je les ai pas mélangés dis donc je crois. C'est pas grave. Une bande d'écorcheurs d'orques, tu vas Au niveau avoir… 2, c'est des exécuteurs. Au niveau 1, tu vas avoir une figurine par joueur, plus Plus le niveau. le boss de la bande. Ah, vache. Donc là, tu vas avoir 3 bonhommes. Ah oui, quand même. Comme on Sur va un être que jeu à 2 deux. joueurs, tu auras 3 bonhommes. Ah oui. Ça, c'est le nombre de points de vie par bonhomme. Mhm. Ça, c'est le nombre de dés qu'ils lancent quand ils attaquent. Donc, ce n'est pas chaque figurine qui attaque, c'est le groupe D'accord. lance C'est la menace du groupe. un dé rouge. Ok, voilà. D'accord. Et puis là, c'est leur dé de défense, tu vois, ils n'en ont pas. Donc Ils n'en c'est- ont pas. Alors que les exécuteurs orques niveau 2, ils sont toujours à 3, ils sont toujours une fois le nombre de héros Ah. plus le boss, mais ils ont des premières compétences spéciales. Voilà. Ils lancent des rouges, des jaunes, donc ils commencent à être un peu Quand plus ils attaquent. méchants. Pas de Et- distance, pas de magie, et ils ont un des bleus De défense. de défense. Attaque, boom, ça doit être sur Alors, le dé. c'est des symboles spéciaux qui sont Voilà, sur le dé. plus, voilà. plus une épée. Et attaque diamant, soigner entièrement. Ah oui, d'accord. Donc en plus, il va falloir les tuer individuellement. Ouais. Et bien Ils sûr, attaquent en bande, mais. et bien ok. sûr, tu ne peux pas tuer le boss de la bande tant que Tant que t'as pas tué les deux petits mignons. tant que t'as pas tué Les les goons. Ok. Dans ces cartes gardes, il y a aussi des personnages individuels Qui, eux, qui sont sont appelés les agents, qui sont un peu plus D'accord. costauds. Excellent. Bon, donc ça c'est l'adversité, pas de souci. Mm. Le combat, j'ai vu qu'il y avait des dés, donc Ouais. du coup tu lances les dés d'attaque, tu Donc, comptes le tu nombre as- d'épées, pouf. Tu as 2 types de dés d'attaque, 2 types de dés de défense. Le Voilà. dé qui fait mal, C'est le rouge toujours. d'accord. Et en défense, le meilleur, c'est le vert. bleu. C'est le- C'est le bleu, je crois, C'est le bleu, de mémoire. d'accord. Et donc tu as les symboles spéciaux qui déclenchent les effets spéciaux. Donc D'accord. le petit paf et le Le petit petit diamant. paf et le petit diamant, je l'ai vu, tiens, bouge pas, il est là. Non, raté, il est là. Ouais. Et tu as la même chose, oui d'accord. T'as pas de diamant sur Pas le… de diamant, je crois- d'accord. je L'effet crois- diamant, je c'est crois- le- Ah si, il y a des effets diamant. Hop là. Ok, d'accord. Donc tu peux choisir et déclencher tes effets. En attaque et en défense, c'est du simultané. Tu lances. Oui. Ok. Et on applique d'abord les effets spéciaux des défenses et puis après les effets spéciaux des… Ok, Le timing, c'est ça. ok, d'accord. La contre-attaque, ça on l'a vu. Mhm. Les lignes de la vue, portée, comme on est ligne en de vue, combat. ouais. Alors, les attaques magiques portent à 1 ou 2 cases, D'accord, toutes. toutes Une ou deux cases. en ligne de vue. Ok. Je vais revenir sur la ligne de vue. Distance pareil ou non, distance c'est plus loin. Alors, attaque à distance porte aussi loin que porte la ligne de vue. D'accord. Donc, la ligne de vue, en fait, c'est une ligne orthogonale, parallèle à un bord de plateau. Hein. Donc, il n'y a pas de diagonale, jamais. D'accord. Et il n'y a rien qui gêne la ligne de vue. Quoi. Donc, pareil. Même s'il y a 4 bonhommes. Il y a Ouais. une limite de bonhommes dans les pièces Non, D'accord, non, ouais. ça s'entasse. Ça s'entasse. Ok. Si les portes sont ouvertes, tu tires à travers les portes. Il n'y a pas de difficulté supplémentaire, etc. Ah, d'accord, c'est du ultra simple. Ouais. Ok. Que lumière, pas lumière, on s'en fiche. La ligne de vue est indépendante de la lumière. Ah ouais, on peut tirer dans l'ombre. Oui, bien sûr. Ah d'accord. Mais sauf Ah ouais. que ta gestion de priorité… Oui, pour les adversaires. Ouais, Oui, d'accord. Mais enfin, un héros qui tire, même s'il a, tiens, je te le fais ici. Lui, il a des couteaux de lancer. L'autre héros, le méchant, pardon, il est là-bas dans la zone d'ombre. Mhm. La ligne de vue est bonne Oui, et il lui tire dessus sans aucun problème. sans aucun problème. D'accord. Ok, ça marche. Et une force d'aura magique. Eh ben, on a tout vu. Je cherche, qu'on n'aurait pas vu. Tu gagnes, L'XP. tu gagnes 1 point d'XP quand tu tues un bonhomme de base, 2 points d'XP quand tu… 3 points… Alors, 1 point d'XP pour le personnage qui tue le bonhomme. Ouais. 3 points d'XP pour chaque héros quand le chef de la bande est mort. Ah ouais. Donc, c'est un gros gain quand même. Ah, c'est clair. Les agents qui sont donc là-dedans aussi, Les spéciaux, quoi. 4 points d'XP
pour chaque héros. Et les monstres errants, qui sont les grosses bestioles qui sont là, Ouais. 5 XP par héros quand on le tue. D'accord. 5 XP par héros, ça te fait donc quasiment une compétence directe. À signaler que les boss et les agents sont ils ont le statut de gardien, c'est-à-dire qu'ils portent une carte trésor. Ils portent un équipement. Donc en fait, dès que tu les mets en jeu, tu génères le trésor en fonction du niveau. Ouais. Et si par exemple c'est un équipement de combat ou de défense, ils l'utilisent. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien. donc ça booste, Cool. ça booste la bande où il est. Ça lui donne au moins une petite individualisation. Ouais. Voilà, Si il c'est est un spécial. objet de base, enfin si c'est un objet style potion de soin, etc., lui il va pas l'utiliser. Mais D'accord. si c'est arme ou armure, il le Il peut. prend et il l'a. oui. Ok, ça roule. Et puis du coup, en fonction du scénario, il va falloir sortir, tuer, aller chercher de l'équipement, Voilà. ramener, escorter quelqu'un, Là, bim bam il y a- bouf, là, pif, par paf. exemple, là il y a des pions d'objectifs spéciaux D'accord. qui sont face cachée. Donc, Il va falloir faire quelque ouais, chose. voilà, il y a des. Ok. Voilà. Bon, eh ben écoutez, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne dans l'ombre ou la lumière de ce Massive Darkness. A priori, normalement, c'est plutôt l'ombre, mais nous, on va essayer d'apporter la lumière. Un jeu donc qui permet de jouer de 1 à 6 joueurs. On peut y jouer tout seul. Un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Chez Edge, Simon et Guillotine Games, c'est pour les éditeurs originaux. À partir de 14 ans, bon après ça a l'air assez simple. Parce qu'il hein, faut ça peut jouer, voilà. faut pas avaler les bouts de carton et ça, Ouais. si tu avales, c'est très C'est problématique. très problématique. Et 120 minutes pour les plus longs. Par contre, ça coûte aussi son petit pesant de cacahuètes puisque pour toutes les figurines présentes, il y a 110 €, tu disais 75 figurines, donc ah oui, 120, 119, on est à 119,95. 119. Alors après, €. évidemment, hein, si vous Ouais, allez sur le il y a web, machin, tout fidélité, ça, il y a machin, voilà. hop. Mais le prix conseillé, ou généralement constaté, c'est 119,95. 119 €. Elle est épaisse aussi. Hein. Ah oui, c'est. Ouais, 9 tuiles. Voilà. On a tout dit. Il ne nous reste plus qu'à tester et voir comment la dynamique du jeu va nous emporter dans l'univers. Et ça sera dans la vidéo de la partie. Forcément, hein, Nico? Oui. Je prends le barbare. Et je vais gagner. Je prends le barbare. Parce qu'on va jouer ensemble, je vais gagner. Ou alors le magicien? Non, peut-être l'elfe. Le nain? Il y en a un.